Bienvenue sur Parole d'Oracle, les balances. Je vous propose pour le mois d'octobre 2020 votre tirage professionnel. Alors dans le domaine professionnel, je vous conseillerais de regarder dans votre thème astral quels sont les signes que vous avez dans les planètes telles que Mars et Jupiter. En effet, ça peut vous en dire davantage sur votre capacité à vous accomplir, à réaliser vos projets, à atteindre vos objectifs. Et Jupiter indique quelle est votre place au niveau socio-professionnel d'une manière générale, on va dire. Voilà, donc avant de commencer le tirage, je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire puisque ça y est, ça commence pour vous les anniversaires pour les balances. Donc un joyeux anniversaire aux balances. Alors, on y va dans le domaine professionnel pour les balances au mois d'octobre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les balances au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Quel est le message? Alors, vous avez la carte ici à la coupe du jugement. Le jugement nous dit que vous allez avoir certainement une révélation, que vous allez peut-être également trouver ce pourquoi vous êtes fait. C'est un petit peu la vocation, hein, la carte du jugement. Voyez, c'est comme si vous étiez appelé à faire quelque chose, comme si votre mission de vie se révéler comme ça à vous, et si vous doutiez de ce pourquoi vous étiez fait, il semblerait que les choses s'éclaircissent et que vous ayez vraiment, vous fassiez la lumière là-dessus. Alors, ça peut mettre à l'honneur également toutes les communications qui peuvent être importantes, capitales en ce mois d'octobre pour vous. Alors, pour les balances dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2020, une carte pour la situation actuelle, caractérise la situation actuelle dans le domaine professionnel pour les balances au mois d'octobre 2020. Alors, vous avez la carte de l'arcane sans nom, donc évidemment, ça nous parle d'une grande et profonde transformation. Avec cette carte, eh bien, on dit qu'il y a un avant et un après. Et c'est vrai que si, comme je vous ai dit par rapport à la carte de coupe, vous trouvez votre vocation, peut-être envisagez-vous une réorientation professionnelle et ça impliquerait de mettre fin à une activité que vous pouvez avoir actuellement, mais un métier pour lequel vous ne vous sentez pas l'âme de continuer, la volonté parce que finalement ça ne vous correspond pas, c'est pas dans vos goûts, dans vos intérêts, vos appétences, etc. Donc un grand changement qui s'annonce puisque il va falloir éliminer l'ancien, terminer quelque chose pour opérer cette transformation. Donc bon, pas d'inquiétude, hein. La carte de l'arcane sans nom, ça signifie qu'il y a besoin là pour vous, en ce moment-là de votre vie, d'opérer un grand nettoyage et de passer à autre chose. Il semblerait qu'il y ait quelque chose qui soit révolu. Et si vous êtes appelé, on va dire, parce que vous avez la révélation sur ce pourquoi vous êtes fait, évidemment, ça nécessite une grande transformation. Alors, quels sont les écueils à éviter pour vous, les balances, en ce mois d'octobre 2020? Les difficultés, les obstacles qu'il va falloir surmonter pour les balances en ce mois d'octobre. Alors, vous avez la carte du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, ça va nous parler avec les bâtons du désir. Et quand on est sur un chevalier, ça va signifier pour vous que c'est la passion, hein, vraiment. Bon, alors c'est vrai que c'est en contre. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, ce que vous faites actuellement, c'est pas ce qui vous passionne le plus. Et c'est pour ça que vous sentez qu'il faut opérer une transformation parce que vous avez eu finalement cette fameuse révélation avec la carte du jugement. Donc, le chevalier de bâton,
Ça peut signifier aussi que ça demanderait, cette transformation, de l'audace et une vitalité que peut-être là, à l'heure actuelle, dont vous manquez. Enfin, si vous voulez, c'est une transformation si profonde que ça demande quand même du cran hein, pour l'entreprendre. Donc peut-être là, c'est ce qui vous fait défaut. Vous sentez, si vous voulez, que cette transformation, elle est nécessaire. Mentalement, vous l'avez bien intellectualisé. Maintenant, parce que ça, on est dans les arcanes majeurs. Maintenant, avec les arcanes mineurs, dans les faits, ça manque un petit peu d'audace, de possibilité de mettre en œuvre, on va dire. Alors, on va voir peut-être avec la carte de l'action qu'il faudrait entreprendre pour vous, les balances dans le domaine professionnel. Les balances dans le domaine professionnel au mois d'octobre 2020. Quelle est l'action qu'il devrait entreprendre? Je prends... Non, la 3, c'est pas possible. Les balances dans le domaine professionnel au mois d'octobre 2020. Quelle est l'action qu'il devrait entreprendre? La force, oui. Alors la force, évidemment, c'est ce que je vous disais, hein. Ça manque peut-être avec le cavalier de bâton en contre, ça manque d'audace, ça manque voilà, de cran. Eh bien, on vous dit, bah, il va falloir en avoir un, mes amis les balances, parce que là, s'il y a la force, ça signifie que justement, il va falloir contrôler la situation, maîtriser cette situation et prendre le dessus sur les événements et ne pas les subir en fait. Bon, ça peut indiquer qu'il va falloir se discipliner, hein, maîtriser les instincts également et faire preuve de courage. Voilà, donc quand je vous disais vous avez l'audace en contre, là c'est un arcane majeur, donc c'est mentalement, il va falloir faire preuve de courage pour opérer cette transformation qui semble être vraiment importante. Alors ceux qui cherchent un emploi, on a l'impression justement que s'ils sont au chômage, pour vous qui êtes au chômage, ben là, c'est la fin de ce cycle-là de chômage. Hein. Donc, ça laisse présager de quelque chose de très positif. Hein. Parce que pour moi, c'est la fin du chômage, en tout cas. Ici, certes, peut-être ne faites pas assez vous preuve d'audace, mais là, en tout cas, avec l'action qu'il faudrait entreprendre, on vous dit, voilà, pour passer de la non-activité, enfin de l'inactivité du moment à quelque chose de plus concret, il va falloir faire preuve d'audace et de discipline de maîtrise. Alors, comment ça se termine tout ça pour vous, les balances, dans le domaine professionnel? Comment se termine ce mois d'octobre pour les balances? Bon, je prends les deux ici. Alors, on a le 2 de bâton et le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça peut nous dire que vous ressentez une certaine nostalgie par rapport au passé. Évidemment, j'ai envie de dire, avec cette carte de la transformation qui s'opère, hein, il y a un avant et un après octobre 2020, il semblerait. Peut-être ce changement est-il soudain et vous ne vous y étiez pas assez préparé. Ça peut vouloir dire aussi que avec la carte vous voyez, associée à la carte du 2 de bâton, comme le 2 de bâton, c'est le fait qu'il faut évaluer une situation. En fait, j'ai l'impression que le changement s'impose à vous comme une évidence. Vous voyez, avec la carte du jugement, à un moment, c'est ah ben oui, mais bien sûr, c'est ça. Et si vous voulez, comme ça s'est imposé à vous presque de l'extérieur, parce que je sais pas, vous avez peut-être discuté, échangé avec quelqu'un et ça vous a donné une idée. Vous voulez passer à autre chose, mais maintenant, pour passer à autre chose, il va falloir, vous voyez, procéder de manière logique, méthodique, avec la force, et de contrôler la situation.
autant la révélation du jugement, c'est quelque chose d'incontrôlable. Maintenant que vous avez ressenti ça, il va falloir vous organiser pour faire que ce changement soit vraiment effectif. Et on sent qu'au mois d'octobre, vous devez encore évaluer la situation, que les choses ne sont pas clairement définies. Peut-être que vous avez pressenti le domaine dans lequel vous voudriez travailler à présent, mais à l'intérieur, c'est un peu flou, d'accord? Ça peut vouloir dire que vous n'êtes pas encore assez décidé, qu'il faut encore évaluer une situation parce que on a l'impression avec le 6 de coupe que vous étiez attaché peut-être aux personnes de votre travail. Vous voyez, là, on est dans votre philosophie, votre changement mental, parce que c'est un arcane majeur. Ici, par contre, on est dans les actes au quotidien. Et au quotidien, ce que vous ressentez, c'est que vous êtes quand même un petit peu dans le souvenir, dans la nostalgie de l'avant. Et j'ai l'impression que bien que vous sachiez que ce changement est nécessaire pour vous, eh bien, il n'empêche que vous étiez certainement attaché à des personnes dans votre travail, vos collègues, vos habitudes, et vous vous dites, oula, voilà, quittez ça, passez à autre chose. Ça implique que je renonce à toutes ces personnes que j'aime tant et avec qui je m'entends si bien. Et ça implique, voilà, d'évaluer la situation, d'accord? Alors, je continue pour vous les balances avec l'oracle G pour compléter votre tirage dans le domaine professionnel pour les balances au mois d'octobre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les balances au mois d'octobre dans le domaine professionnel? Oui, alors, voyez là avec la carte de la petite fille, ça voudrait peut-être dire que ça manque de maturité. Vous êtes parfois peut-être un peu naïf sur le fait que ce changement peut vraiment s'opérer concrètement. Autant vous savez que vous avez besoin de changer, autant comment, dans quelle mesure c'est possible, etc. Ça peut-être vous l'avez pas très bien réfléchi. Donc, avec cette carte ici, ça peut vouloir dire, certains manques de maturité, on se laisse un petit peu aller, hein, on ne prend pas véritablement ses responsabilités dans la situation. Ça peut vouloir dire que, voilà, il va être important de se battre, hein, et de défendre ce que vous souhaitez. Parce que, évidemment, quand on est un enfant, on a tendance à se laisser faire, à se laisser porter, à se laisser vivre. Donc, si vous voulez un changement, il va falloir voilà, prendre vos responsabilités et pas avoir une attitude d'enfant à attendre que les choses viennent de l'extérieur. Alors, en opposition, ici, vous avez la carte du serpent. Bon, cette carte, évidemment, ça peut être les faux-semblants, l'hypocrisie, la jalousie, hein, que votre changement certainement suscite. Peut-être que certains de vos collègues avec qui, bon, il y en a que vous allez regretter et d'autres qui vont un peu vous, vous planter un petit peu des choses dans le dos, quoi, qui vont un petit peu être médisants, hein. Donc, bon, c'est peut-être une personne en particulier, hein, qui serait, vous voyez, personne au-dessus de vous, hiérarchiquement, qui peut-être risque d'être dans cette attitude-là, un peu médisante, négative. On va voir quelle est l'action qu'il va falloir entreprendre pour vous, les balances, au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel. Quelle est l'action que les balances devraient entreprendre? Non. Alors, on a la carte ici des outils et la carte de l'été.
Bon, moi j'ai l'impression que, vous voyez, il faut concrétiser quelque chose parce que là, l'enfant, c'est quelqu'un, bon, bah, il a une attitude d'enfant, hein. Un enfant, ça amène pas véritablement des projets. C'est les adultes, les parents qui font en sorte de trouver le cadre et la structure pour lui. Eh bien, là, avec la carte des outils, ça signifie qu'il faut aller à l'essentiel, à quelque chose de concret, qu'il faut aussi peut-être envisager de travailler depuis chez soi. Si vous voyez peut-être que l'idée là, c'est que vous étiez peut-être dans une entreprise jusque-là et peut-être vous envisagez un travail depuis chez vous à distance, en tout cas avec voilà, les moyens Internet, etc. Ou que vous envisagez peut-être de vous mettre à votre compte ou d'opérer en freelance, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, avec la carte de l'été, ça vous dit que c'est une carte, normalement, on vous dit il faut y croire parce que c'est une carte très positive, hein. C'est en été qu'on a le plus de fruits sur les arbres, que la nature est vraiment abondante, etc. Donc, j'ai l'impression que ce que vous pouvez entreprendre, vous en tirerez certainement des bénéfices peut-être cet été, ou en tout cas c'est une action que vous allez devoir entreprendre au long cours qui vous demandera peut-être de faire un bilan de compétences ou une formation avec la carte des outils et qui va durer peut-être jusqu'à cet été. Parce que bien que vous ayez la révélation, je vous disais, c'est pas encore structuré et abouti et peut-être on a besoin d'entreprendre justement ce bilan pour vérifier avec la carte de la force, contrôler ses connaissances, ses compétences ou en tout cas en acquérir. Et là, ça vous donnera plus d'aptitude, de capacité. Il y a un enrichissement, en tout cas, qui est nécessaire de faire pour concrétiser le projet. Donc, ceux qui cherchent un emploi, j'ai l'impression que ça peut vouloir dire qu'il y a une véritable transformation et qui nécessiterait peut-être un changement de direction et une formation professionnelle pour vraiment être calé. Alors, quelle est l'issue de ce mois d'octobre dans le domaine professionnel pour les balances? Il y a trop de cartes. Quelle est l'issue de ce mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel pour les balances? Alors, avec la carte là de l'araignée, ça peut vouloir dire qu'il y aura une certaine déception. En fait, je pense que vous ne pouvez pas peut-être concrétiser aussi vite cette réorientation dans votre vie professionnelle. C'est pour ça que, parce que vous êtes encore en train d'évaluer la situation, voire même d'être évalué. Et on dirait qu'au niveau émotionnel, de toute façon, vous n'êtes pas dans l'après, vous êtes encore dans l'avant. Et ça, c'est un petit peu source de déception. C'est comme si vous n'arriviez pas encore à engager et à amorcer concrètement le changement. Et ça peut vous affecter quand même un petit peu. Bon, écoutez, pour les balances, je vous invite peut-être à voir le tirage trimestriel que j'avais effectué, qui est un tirage d'ordre général, à voir, comme je vous disais, vos signes en Jupiter et en Mars. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à vous abonner pour être notifié de mes prochaines publications. Je vous souhaite bien sûr un bel anniversaire, un beau mois d'octobre, et puis je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Une bonne soirée également. Merci.